Aujourd'hui, départ pour l'île de Malte, destination située tout au sud de la Sicile. Malte est un petit archipel qui a beaucoup à offrir. De par son héritage britannique, ses influences italiennes, les paysages grandioses qu'on peut y trouver et bien entendu son patrimoine culturel. Pour la petite histoire, Malte est le pays le moins peuplé d'Europe avec 447 000 habitants. Mais cela dit, c'est là où la densité est la plus importante avec 1400 habitants au kilomètre carré, ce qui place Malte en 4e position à travers le monde après Singapour, Monaco et le Vatican. L'île de Malte peut se visiter toute l'année. En effet, Malte bénéficie d'un climat méditerranéen doux toute l'année avec près de 300 jours de soleil. L'île de Malte est donc une petite île, donc nul besoin de prévoir de faire un circuit. Un simple séjour dans un hôtel sera largement suffisant pour vous permettre de découvrir l'île dans son ensemble. Au niveau de la localisation de votre hôtel, tout dépendra de ce que vous attendez de vos vacances. Soit vous préférez l'agitation de la capitale de La Valette, soit vous préférez un séjour dans un endroit un peu plus calme. En termes de visite, il faut bien entendu découvrir Marsaloc. C'est un des villages que j'ai préféré lors de mon séjour à Malte, avec ses petites rues colorées. Marsaloc est également le plus grand port de pêche de l'île de Malte. Vous pourrez y découvrir les fameuses lousillettes, qui sont les barques traditionnelles que l'on trouve à Malte, qui non seulement sont très colorées, mais elles ont également dessiné sur leur proue une paire d'yeux d'Osiris. C'est en effet une tradition pour protéger les barques des dangers de la mer et de provoquer une bien meilleure pêche. Bien entendu, il faudra visiter également ce qu'on appelle les 3 cités, Vittoriosa, Sanglea et Cospicua. Ce sont 3 villes fortifiées situées au sud de l'île de Malte avec une vue imprenable sur la capitale, La Valette. Pour découvrir les 3 cités, je vous engage à louer sur place ce qu'on appelle des rolling geeks, qui sont des petites voiturettes électriques qui sont munies d'un GPS. Il vous suffit d'écouter les commentaires en français et vous pouvez, à votre guise et à votre rythme, découvrir donc ces 3 cités tranquillement. Bien entendu, il convient de visiter la capitale de l'île, La Valette, où vous attendent multitude d'activités, de musées à découvrir, de petites ruelles où se balader. Vraiment une journée formidable à passer donc dans cette capitale. À ne pas manquer à La Valette, les tirs de canon à 12h et à 16h de l'Upper Baraka Garden, qui sont là essentiellement pour les touristes. Donc soyez prêts car autrement, sursaut garanti. Autre site incontournable à La Valette, la cathédrale Saint-Jean de La Valette, qui, malgré une façade relativement sobre, présente un intérieur absolument formidable à découvrir. Une curiosité à l'île de Malte, le village de Popeye. En effet, en 1980, un tournage a été fait sur l'île de Malte avec Robin Williams comme acteur. Ils ont gardé les décors sur place et aujourd'hui, on peut se balader donc dans le village de Popeye que je vous engage à découvrir, c'est assez rigolo à faire. Autre ville à découvrir, Mdina, qui est l'ancienne capitale de l'île de Malte, ville fortifiée où a d'ailleurs été tourné certains épisodes de Game of Thrones. Et pour terminer, bien entendu, l'incontournable île de Gozo. Habitée depuis des milliers d'années, elle comporte beaucoup de vestiges de tous les peuples qui ont envahi donc cet archipel, les Phéniciens, les Romains, les Arabes, les Français, les Anglais, enfin vraiment, on a l'impression que toute l'Europe y est passée. L'endroit est également connu pour les vestiges des temples néolithiques de Gantija. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Welcome in Malta!